les membres du jury. Les premiers transports de l'amour sont si violents et si sublimes que tout se range à leur puissance. Toutes les difficultés s'aplanissent, tous les germes de la dissension se paralysent, tout marche au gré de ce sentiment qu'on appelle avec raison l'âme du monde et dont on aurait dû faire le Dieu de l'univers. Mais quand l'amour s'éteint, toute la nudité de la vie réelle reparaît. Les ornières se creusent comme des ravins, les aspérités grandissent comme des montagnes. C'est George Sand qui vous parle. George Sand, en 1834, dans la déjà notoire et désormais célèbre Revue des deux mondes. Cet extrait de sa nouvelle, Jacques, décrit la succession de sentiments qu'un être peut ressentir lorsqu'il aime, puis lorsque l'amour semble quitter sa vie. C'est ce cheminement que nous allons parler aujourd'hui, de cette histoire d'amour qui unit l'administré à son administration. Car pour que l'administration soit la concentration, la contraction d'admiration et de frustration, il faut que ces émotions puissent être ressenties, qu'elles participent au reflet d'une âme, d'un individu. Reprenons la citation exacte de Georges Helmholtz que nous avons analysée aujourd'hui. Admiration, mot femelle qui commence comme admiration et finit comme frustration. Il commence comme admiration et finit par frustration. On voit là l'idée du parcours, de l'évolution des sentiments que ressent l'administré. Encore faut-il savoir qu'il y a le destinataire de ces perceptions. L'administration, ça peut être l'institution administrative, le corps de fonctionnaires chargé de l'administration publique. Ça peut également être le mode de gestion de cette structure. Administrer, c'est choisir le mode de gestion de conduite des affaires publiques. Mais l'administration, c'est aussi, enfin, l'administration de la justice, qu'elle soit d'ailleurs judiciaire ou administrative. Par extension, l'administration, c'est donc la manière de gérer, décider, trancher le contentieux. Mais alors, en quoi ces belles notions, gestion publique, service public, justice, peuvent-elles faire l'objet de ressentiments de la part des administrés ? Car en effet, l'admiration, c'est forcément un sentiment qui évoque l'amour. Selon Littré, c'est le sentiment excité par ce qui est beau, merveilleux, sublime. Qui oserait défendre que l'administration n'est pas belle, merveilleuse, sublime, cher contradicteur ? On pourrait penser au contraire que la frustration est un sentiment malsain, un cousin de la haine, un frère de la détestation. Il n'en est cependant rien, et c'est donc seulement l'amour de l'administration que je défendrai ici devant vous. Parce que la frustration, Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, c'est le sentiment que l'on ressent lorsque l'on est privé de quelque chose qu'on espère. Ne frustrons donc pas l'administration de tout le bon sentiment que nous devons conserver à son égard. Car si nous l'admirons dans un premier temps, nous en sommes frustrés parce que nous l'aimons, parce qu'on attend plus d'elle et qu'on aimerait l'avoir toujours belle, merveilleuse, sublime. L'administration est donc bien la contraction de l'admiration et de la frustration. Je me fais en ces murs si particuliers en la matière un analyste parmi tant d'autres de l'administration, institution malmenée par les conseils et leurs clients, critiquée par ses propres chefs et finalement défendue par personne. Et mon adversaire fera sûrement de même, il ne pourra qu'adhérer à cette déclaration d'amour qu'il faudrait d'ailleurs plutôt chuchoter dans les couloirs de cette institution. Observons donc ensemble l'histoire de l'administration et de l'administré. Épions-les pendant leur nuit de noces afin de constater l'admiration qu'ils portent pour elles et examinons leur lendemain difficile, marqué par la frustration, mais surtout pas dénué d'amour. Si l'administration commence comme admiration, c'est d'une part en raison de ce qu'elle représente de superbe, et d'autre part du fait de sa première mission, le service. Au sens institutionnel, l'administration, c'est l'organe que nous connaissons tous. Mais si l'on trouve souvent de quoi s'en plaindre, on oublie très vite les murs dans lesquels elle réside et le symbole qu'elle représente. Lorsqu'elle a commencé, l'administration a mérité et suscité l'admiration de tous. Fruit de l'autorité royale, elle caractérise la centralisation du pouvoir et la fin de la féodalité. Elle met en œuvre la rationalisation de l'action publique en des temps pourtant maintenant reculés. L'administration, c'est donc l'assurance de l'égalité, même si à cette époque la loi n'était pas la même dans toutes les régions du royaume, mais en tout cas, elle permet d'être sûr d'avoir un interlocuteur commun, le roi, à travers ses représentants. L'administration, c'est aussi et surtout la cheville ouvrière de la volonté de l'État. Sans elle, pas d'amélioration des infrastructures pour favoriser les échanges, pas de développement des grandes compagnies maritimes pour asseoir la dominance française outre-mer, pas d'école publique gratuite, pas de colbertisme, pas d'institution. Dans toute sa puissance, l'administration suscite l'admiration car elle est le reflet de ce que l'État a de plus beau, son action. Mais l'administration mérite également le respect découlant de l'admiration lorsqu'elle consiste à rendre la justice.
L'autorité est attachée aux décisions de justice, la forme sous laquelle elles sont rendues, leur émetteur, le peuple français, participe à la superbe de l'administration. De la même manière, la solennité qui entoure l'administration de la justice, telle qu'on peut l'imaginer en ces lieux, rend l'administration belle et admirable. On peut donc raisonnamment affirmer que l'administré, face à son épouse, ne peut qu'en être admiratif. Il la voit belle par son histoire et belle par ses atours. Il la respecte pour sa splendeur et l'admire pour son parcours. Mais en plus d'être superbe, l'administration est utile. La mission qu'elle remplit participe à la réussite de cette nuit de noces. Le service public, Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, voilà ce qui au quotidien et toujours aujourd'hui doit susciter l'admiration pour l'administration. Car cette mission sert l'intérêt général, elle participe efficacement au fonctionnement de la société, non pas dans les intérêts de chacun, mais dans celui de tous. Les services publics d'ordre, de protection sociale, éducatif, culturel, économique, tous fonctionnent dans le seul but de l'intérêt commun, avec pour seul mode de gestion la continuité, l'égalité et l'adaptabilité. Quelle admiration j'ai ressentie lorsque j'ai découvert il y a 2 jours que je pouvais faire renouveler ma carte d'identité directement sur Internet en achetant directement un timbre fiscal en ligne. Certains encore nous promettent aujourd'hui une administration de la justice totalement dématérialisée. Quel bonheur ce sera alors de se faire débouter de son conflit de voisinage par mail. Oh, l'administration pourra alors perdre de sa superbe, me direz-vous, mais que nenni. Elle gagne en clarté et en temps de fonctionnement ce qu'elle perd en désagrément. Mais l'administration reste l'administration. J'ai beau avoir acheté mon timbre fiscal en ligne, rempli une demande en ligne, je dois tout de même, et à mon grand désarroi, toujours aller en mairie pour la déposer. Je me réveille de cette nuit de noces numérique, de ce trip historique où j'étais aveuglé par le reflet du soleil sur le marbre, et j'entre dans ma sous-préfecture, dans ma mairie annexe, à la CAF, dans un commissariat de police où l'humidité des murs est masquée par un drapeau du bébé, ou encore dans un tribunal neuf, mais dont le plafond manque de tomber sur le parquet. Je ne suis pas déçu, Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury. Je suis frustré. Frustré par les difficultés que connaît l'administration, parce que j'aimerais la voir belle et remplir ses missions. Mais l'amour que je conserve pour elle, au lendemain de cette nuit de noces, dure toujours. Il résiste, il existe. On peut faire toutes sortes de critiques à l'administration en tant qu'institution. On peut regretter son manque d'efficacité ou de moyens, la trouver compliquée ou même anonyme. Une étude de 2014 du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique a ainsi pu relever que 25% des interrogés considèrent que leur parcours complexe dans une démarche administrative est dû à la lenteur, au manque de réactivité et au délai excessif de l'institution. Comment ne pas s'en trouver frustré? De la même manière, les justiciables peuvent ressentir de la frustration face à l'administration de la justice, notamment du fait de ces délais, mais surtout, j'imagine, lorsqu'ils ne triomphent pas. La frustration liée au contentieux succède alors à ce que nous avons décrit tout à l'heure. Alors qu'ils recherchent la justice parce qu'ils l'admirent, parce qu'ils croient en elle, le justiciable malheureux la honnie au prononcé même du jugement. Mais si vous comme moi, Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous soucions de ces difficultés, si nous trouvons le moyen de nous en plaindre, c'est bien que nous tenons toujours à l'administration, que notre admiration pour elle reste intacte, juste bien enfouie. Le sentiment des Français pour l'administration fait donc un trajet en dents de scie, de l'amour au désespoir, de la considération à la détestation et de l'admiration à la frustration. Chaque nuit, l'administré défait la tapisserie d'affection qu'il a tissée le jour en attendant le retour de son être aimé. Tel Pénélope attendant Ulysse, il découd ce qu'il a cousu, nous faisant d'ailleurs entrevoir la première Pénélope bénéficiant d'un emploi fictif de l'histoire. En ces heures perturbées, c'est en effet vers l'État que se tournent de plus en plus nos concitoyens. Toujours plus de protection face à l'extérieur, plus de gestion publique des entreprises, plus de justice demandée. Et l'administration, peu importe la frustration qu'on tire de son contact, reste nécessaire et désirée par les Français qui, selon la même étude que tout à l'heure, sont satisfaits des efforts de simplification et de numérisation qu'elle opère. Et puis, encore faut-il se demander si l'administration devrait être la véritable destinataire de ce ressentiment. Car que fait l'administration, sinon appliquer les règles fixées par la loi et les règlements? Comment fonctionne l'administration, sinon de la manière qu'en ont décidé ceux qui la dirigent? L'institution administrative joue donc, et efficacement, le rôle de fusible, de tampon entre l'État et le citoyen. Cela résume bien pourquoi l'administration est la contraction d'admiration et de frustration. Elle est
admirée pour ce qu'elle a de sublime, aimée pour ce qu'elle réalise, et seuls ces petits défauts font naître la frustration dans le cœur de nos concitoyens. Car n'oubliez jamais, Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, que l'administration vous veut du bien. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Boire ou conduire, il faut choisir. Sécurité routière, tous responsables. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et n'oubliez pas de remplir votre déclaration d'impôt papier avant le 17 mai. Je vous remercie.